Bonjour chers sociosphères, voici mon édito hebdomadaire, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à déposer vos commentaires sur Discord et bien sûr à vous abonner à notre chaîne des sociosphères sur YouTube pour ne rien rater. Le titre de cet édito est « Peut-on moderniser l'ASS sans perdre son âme ?» Introduction. Le football change. Les stades se transforment, les clubs deviennent des marques internationales, les réseaux sociaux bouleversent la relation avec les supporters et les exigences économiques imposent désormais aux dirigeants de rechercher des revenus au-delà de la billetterie. L'ASS ne peut évidemment pas rester à l'écart de cette évolution. Pour retrouver durablement une place importante dans le football français, l'ASS doit grandir, investir, se professionnaliser et probablement s'internationaliser davantage. Mais une question essentielle accompagne cette transformation. Jusqu'où peut-on moderniser l'ASS sans perdre ce qui fait précisément sa singularité ? Car l'ASS n'est pas seulement un club qu'il faut développer, c'est aussi un héritage qu'il faut transmettre. Chapitre 1. Moderniser, une nécessité plutôt qu'un choix. Il serait illusoire de vouloir faire fonctionner l'ASS du XXIe siècle avec les méthodes d'hier. Le football pro est devenu extrêmement concurrentiel. Le recrutement s'est mondialisé. La formation évolue. L'analyse des performances repose de plus en plus sur la donnée. Les infrastructures doivent progresser. Les partenaires commerciaux attendent davantage. Les supporters eux-mêmes souhaitent bénéficier de services modernes. Refuser cette évolution condamnerait progressivement le club au déclassement. En effet, la nostalgie peut entretenir une histoire, mais elle ne peut pas constituer à elle seule un projet sportif. L'enjeu n'est donc pas de choisir entre tradition et modernité, il consiste à réussir une modernisation fidèle à l'identité de notre club. Chapitre 2. Geoffroy Guichard, moderniser sans aseptiser. Le stade constitue probablement le meilleur exemple de cet équilibre. Geoffroy Guichard doit continuer à évoluer, notamment l'accueil du public, la restauration, l'accessibilité, le confort, les espaces familiaux, les services numériques. Les attentes des spectateurs sont différentes de celles d'il y a 30 ans. Mais Geoffroy Guichard possède quelque chose que beaucoup de stades modernes cherchent désespérément à recréer, une âme. Sa proximité avec le terrain, ses 4 tribunes, ses copes, son histoire et cette atmosphère si particulière en font un stade immédiatement identifiable. Moderniser le chaudron ne devrait donc jamais signifier le transformer en enceinte impersonnelle. On peut améliorer le confort sans supprimer la ferveur. On peut développer de nouveaux services sans transformer chaque espace disponible en support publicitaire. On peut accueillir de nouveaux publics sans oublier ceux qui font vivre les tribunes depuis des décennies. Le véritable défi consiste à rendre Geoffroy Guichard plus moderne tout en faisant sorte qu'un supporter entrant dans le stade puisse encore immédiatement penser « Ici, c'est Saint-Étienne ». Chapitre 3. Développer les revenus sans vendre son histoire. Un grand club moderne doit également développer les ressources commerciales. Boutiques, produits dérivés, partenariats, hospitalité, événements, contenu numérique. Ces revenus sont devenus indispensables pour rester compétitif. L'ASS possède d'ailleurs un avantage considérable. Son histoire est une marque extrêmement puissante.
les Verts de 76, le maillot vert, l'étoile, le chaudron, la ferveur populaire, les grandes générations de joueurs, peu de clubs français disposent d'un patrimoine comparable. Mais une histoire doit être valorisée avec respect. Le danger apparaîtrait si chaque symbole devenait uniquement un produit à vendre. Le patrimoine du club doit générer des ressources, bien sûr, mais il doit surtout continuer à raconter quelque chose. L'histoire de l'ASS n'est pas un simple argument marketing, elle constitue son identité. Chapitre 4. Le numérique peut-il préserver la proximité? Autre évolution, celle de la communication. Autrefois, la relation avec le club paraissait principalement passer par le stade, Geoffroy Guichard, la presse locale, la radio ou les rencontres avec les joueurs. Aujourd'hui, elle passe aussi et surtout par Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube et toutes les plateformes numériques. Alors, c'est quand même une formidable opportunité. En effet, un jeune supporter ou un moins jeune, vivant à des centaines de kilomètres de Saint-Étienne, peut désormais suivre quotidiennement la vie des Verts. Un supporter étranger peut découvrir l'histoire du club en quelques minutes. Mais cette communication ne doit pas devenir trop institutionnelle ou trop artificielle. En effet, l'ASS est historiquement un club populaire. Sa communication doit donc conserver une forme de simplicité et de proximité. Montrer les joueurs, bien évidemment, mais également les salariés, les bénévoles, les supporters, les anciens, les quartiers, les associations et tous ceux qui composent l'environnement du club. Car raconter l'ASS, c'est aussi raconter Saint-Étienne. Chapitre 5. Faire connaître l'ASS au monde entier. L'internationalisation représente également une formidable opportunité. Pourquoi l'ASS devrait-elle se limiter à son seul territoire? L'épopée européenne a autrefois fait connaître Saint-Étienne bien au-delà des frontières françaises. Le club possède une histoire suffisamment forte pour séduire de nouveaux publics. Aussi, développer la marque à l'étranger, attirer des partenaires internationaux ou conquérir de nouveaux supporters n'a donc rien d'incompatible avec son identité. Mais à une condition, ne jamais chercher à devenir un club générique pour plaire à tout le monde. Paradoxalement, ce qui peut rendre l'ASS attractive à l'étranger est précisément ce qui la rend profondément stéphanoise. Son histoire, son stade, son peuple, sa couleur, sa culture populaire. Pour devenir davantage internationale, l'ASS ne doit donc pas être moins stéphanoise. Elle doit peut-être même l'être encore davantage. Chapitre 6. Existe-t-il des lignes rouges? C'est probablement la question la plus importante. Tout peut-il évoluer au nom de la modernisation? Certainement pas. Chaque supporter pourrait établir sa propre liste, mais certaines lignes rouges me semblent presque évidentes. La première, le vert doit rester la couleur identitaire du club. Geoffroy Guichard doit rester Geoffroy Guichard. L'histoire et les anciens doivent continuer à être respectés. La culture populaire des tribunes doit être préservée. Le lien avec Saint-Étienne et son territoire ne doit jamais devenir secondaire. Et surtout, les supporters ne doivent jamais être considérés uniquement comme des clients. En effet, un client achète un produit parce qu'il lui convient. Mais un supporter reste lorsque le produit ne fonctionne plus. Et cette différence, ça change tout. Chapitre 7. Les supporters
gardiens de l'identité. C'est précisément dans les périodes de transformation que le rôle des supporters devient essentiel. Non pas pour empêcher le club d'évoluer, mais pour rappeler d'où il vient. Les dirigeants disposent bien entendu des compétences pour gérer le club, les entraîneurs construisent les équipes, les joueurs écrivent les résultats, mais les supporters possèdent quelque chose d'irremplaçable, c'est-à-dire la mémoire collective. Ils savent pourquoi certains symboles comptent, pourquoi certaines traditions doivent être respectées, pourquoi un détail qui peut sembler insignifiant dans un bureau peut avoir une immense importance dans une tribune. C'est également tout le sens d'une démarche comme celle des socios verts. La présence des supporters dans la vie du club ne doit pas être envisagée comme une résistance à la modernité. Elle peut au contraire permettre de mieux l'accompagner, être moderne sans oublier ses racines, être ambitieux sans renier son histoire, être international sans cesser d'être stéphanois. Conclusion. L'ASS de demain ne ressemblera probablement pas exactement à celle d'hier. Et c'est normal. Elle devra utiliser de nouveaux outils, développer de nouvelles ressources, attirer de nouveaux publics et inventer de nouvelles manières de vivre le football. Mais elle devra conserver quelque chose d'essentiel, cette sensation particulière que l'on éprouve lorsque les tribunes de Geoffroy Guichard se mettent à chanter. Cette couleur verte immédiatement reconnaissable, cette histoire transmise de génération en génération, cette fierté d'appartenir à un peuple, le peuple vert, qui a traversé les triomphes comme les relégations. La modernité n'est donc pas l'ennemi de l'identité, elle peut même lui permettre de survivre, à condition de comprendre une chose importante: moderniser l'ASS ne doit jamais consister à effacer ce qu'elle était pour construire ce qu'elle sera. Cela doit consister à utiliser ce qu'elle est profondément pour construire son avenir. Car finalement, le plus grand défi des prochaines années ne sera peut-être pas simplement de ramener durablement l'ASS au sommet, ce sera d'y parvenir en faisant en sorte que dans 20 ou 30 ans, nos enfants et nos petits-enfants puissent entrer dans Geoffroy Guichard, regarder autour d'eux et ressentir exactement la même chose que nous aujourd'hui. Ici, c'est Sainté. Et pour finir, et comme toujours, le mot de la fin sera à tout jamais, allez les Verts!